Salut à toutes et à tous, c'est Vincent, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous débriefer un trade que j'ai pris tout à l'heure et qui a duré à peu près 2 minutes 30 et qui m'a rapporté 275 euros. Alors, c'est pas un trade exceptionnel, enfin, c'est pas un résultat exceptionnel, hein. Mais bon, en si peu de temps, c'est quand même pas mal. Et c'est vrai qu'en discutant avec Thibaut, il m'a donné l'idée de faire cette vidéo pour vous expliquer le cheminement et comment j'avais pris ce trade. Parce que pour moi, ce trade, c'est vraiment un trade facile. Il n'y avait pas plus facile que ce trade. Et voilà, c'est pour ça que j'ai souhaité vous l'expliquer. Si vous aussi, vous voulez devenir rentable en trading, vous former sérieusement en trading, je vous invite à cliquer sur le lien sous cette vidéo pour nous rejoindre. Alors ce trade, c'est un trade que j'ai pris, il devait être environ 16 heures ou 15h50, quelque chose comme ça. Et c'est sur le mini SP500, j'ai mis de l'eau. Et en fait, qu'est-ce qui se passait? On avait une dynamique baissière hein, qui commençait à se mettre en place avec un fort delta baissier, hein. Et moi, j'ai vu en fait qu'ici, là, alors je vais peut-être passer sur mes graphiques. Ça sera peut-être un peu moins flou que sur la vidéo. Je vais vous montrer ça. Alors, hop, il faut que je passe en réel. Voilà, pour voir la position. Voilà, la position s'affiche ici. Alors, c'est un trade en fait. Je vais vous l'expliquer rapidement sur mes graphiques. Comme ça sera toujours de meilleure qualité que si on faisait ça sur la vidéo. Alors en gros, qu'est-ce qu'on avait? On avait ici hein, une bougie baissière avec un fort delta, hein. On avait aussi un volume qui était vraiment assez fort hein, sur la baisse. Et on a eu une forte baisse, on a fait des plus bas, on a cassé le yesterday low. C'était vraiment baissier. Et qu'est-ce qu'on avait ici? On avait un creux de volume. On en avait plusieurs. On en avait un ici, voilà, et on en avait qui était au niveau du yesterday low, mais je pensais que ça pouvait remonter plus haut, hein, et on en avait un ici qui a été un peu comblé avec les volumes là, mais il y avait un autre creux de volume. Et ici, dans le footprint, nous avions aussi un creux de volume. C'est-à-dire que euh, ici, nous avons les ordres vendeurs et ici, nous avons les ordres acheteurs. Et on voit qu'au niveau des ordres acheteurs, ben, il n'y a pas d'acheteurs qui sont manifestés ici. On n'a que 62 ordres exécutés, 62 ordres exécutés, et ensuite ça recommence. 175, 300, 800, 900, et là on revient dans des proportions normales. Donc ici on sait que les acheteurs ne sont pas intéressés d'acheter sur ce niveau. Donc ça vous met déjà la première puce à l'oreille que ce niveau-là, c'est potentiellement un niveau de rebond. Et on a aussi ici des imbalances baissières, hein, ici. Donc nous, on sait que toute cette zone, ici, de là à ici, toute cette zone, c'est une zone vendeuse. C'est une zone où même les acheteurs ne veulent pas forcément intervenir. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait hein? J'ai mis des ordres en attente hein, sur cette zone-là, ici. Quand j'ai vu qu'on avait clôturé quand même à la baisse, hein, qu'on avait fait des plus bas, qu'on avait clôturé sous le yesterday low, qu'on avait ouvert ici, j'ai mis mes ordres ici, sur ce niveau-là. Ça a duré pas très longtemps, hein. Alors, j'ai attendu quand même un peu d'être exécuté. Là, je suis toujours pas exécuté, hein. Je suis toujours pas exécuté. Et là, hop, je vais revenir un peu en arrière, voilà. Là, voilà. Là, il revient sur mon niveau. Je suis exécuté sur mon premier lot. Mon premier lot est exécuté. Là, j'attends quand même d'être exécuté au deuxième lot, mais je ne sais pas si ils vont remonter assez haut pour m'exécuter le deuxième lot. Et en plus, ici, regardez, il y a
quand même de la liquidité qui commence à rentrer au carnet pour défendre ce niveau. Donc, ça renforce vraiment mes convictions que ça va rebondir sur ce niveau parce qu'il n'y a pas que moi qui suis placé sur ce niveau. Donc, il m'exécute le deuxième lot. Et là, ça part quand même relativement vite. Assez sympa. Et là, pam, il m'exécute mon TP1. Là, déjà, c'est vraiment pas mal parce que j'ai été exécuté au niveau de mon TP1 en quelques secondes. Donc, on voit quand même qu'il y a du flux. Il y a du flux vendeur, hein. Donc, on pourrait aller chercher plus loin. Donc là, qu'est-ce que je fais? Moi, je remonte mon stop et je le mets ici. Je le mets ici, c'est pas anodin d'être ici parce que déjà, je suis à +1. Donc du coup, cette position-là, si jamais je me fais toucher mon stop, eh bien, j'ai mes frais qui sont payés, hein, elles vont rien me coûter. Et je serai sûr déjà d'encaisser 100 euros que j'ai déjà encaissé avec le TP1. Et ici, il y a un ordre en attente qui s'est mis à 178. Donc, ça me protège un minimum, on va dire, hein. Alors, c'est pas énorme hein, comme niveau, ça, voilà, on va pas se mentir. Mais voilà, c'est un petit truc en plus déjà qui est vraiment pas mal. Et on a aussi cette zone-là qui est vendeuse hein, avec les imbalances baissières. Donc, je décide de faire un petit suivi au stop jusqu'à ce que ça ralentisse. Hein. Après, c'est du scalping, on reste pas forcément longtemps en position. On voit quand même que il y a un flux. Voilà, ça commence un peu à ralentir. Hein. Mais bon, c'est normal que ça ralentisse un peu ici, là. C'est la zone du Yestedelo, etc. Donc, c'est une zone potentiellement où on pourrait essayer de rebondir. Hein. Et là, il y a des acheteurs qui commencent à rentrer en action avec... Vous voyez, regardez, il y a des imbalances acheteuses. Hein. C'est vraiment pas mal. Les acheteurs, on voit qu'ils défendent. On voit qu'ils défendent. Du coup, moi, hop, je coupe ma position. Et voilà, ça me fait 275 euros en vraiment quelques secondes. Avec un trade vraiment assez simple sur une correction. Hein. Vous avez vu, impulsion, correction. Je suis vraiment arrivé à attraper le plus haut de la correction au tick près. Alors voilà, c'est pas souvent que j'y arrive. Hein. Parfois, j'ai un petit drawdown de 2-3 ticks quand même. Mais là, j'ai vraiment pris le haut de la correction au tick près. Donc, c'est un trade qui est vraiment très satisfaisant quand on est trader. Parce que là, vraiment, au niveau du trade, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Et le marché s'est comporté exactement comme je voulais qu'il se comporte. Et ça, c'est très satisfaisant quand on a un marché comme ça, parce que ça veut dire qu'on a compris le marché, c'est-à-dire que j'ai exactement compris ce que faisaient les institutionnels à cet instant T. Alors, c'est sûr, juste avant, hein, j'ai passé quand même, je me suis mis sur les graphiques à 15h25. J'ai regardé, j'ai attendu cette configuration jusqu'à 15h50 hein, ou à peu près. Voilà, j'ai attendu quand même une demi-heure d'avoir la bonne configuration et une fois que j'ai eu la bonne configuration, eh bien voilà, je suis rentré en position. Faut pas croire non plus que je suis arrivé sur les graphiques, j'ai allumé l'ordi et j'ai eu le setup direct. Hein. Je suis quand même resté une demi-heure devant les écrans à attendre ce setup. Mais voilà, si on est patient, qu'on a de la rigueur, qu'on a de la discipline et qu'on sait ce qu'on fait, eh bien le trading devient beaucoup plus facile. Et c'est ce que j'essaye vraiment de transmettre aux gens quand je les forme, même via la chaîne YouTube. Je ne sais pas si vous regardez mes autres vidéos, mais j'essaie vraiment de transmettre le maximum de valeur dans toutes mes vidéos. Donc, si vous aimez ce genre de vidéos, n'hésitez pas, likez, partagez, dites-moi en commentaire hein, si vous voulez plus de vidéos de ce genre, si vous voulez que j'aborde aussi des sujets différents, etc. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, à plus, ciao.